Crash d'avion du ministre des Affaires étrangères. Crash d'avion de la diplomatie congolaise. Crash d'avion des Affaires étrangères. Shalom à tout le monde, vous tous qui me suivez à ces moments-ci sur La Vérité Miracle. Nous venons devant vous pour partager et parler avec vous de la part du Seigneur. Ces messages concernent à la fois les pays, un département et la politique extérieure de la RDC, c'est-à-dire elle concerne à la fois la diplomatie congolaise, elle concerne un individu, elle concerne aussi le pays. S'il était possible que Madame Thérèse Kaikwamba écoute ces messages, je sais que ça lui sera peut-être difficile de comprendre, puisqu'elle m'a déjà peut-être entendu sur d'autres cieux comme un analyste. Mais là, je suis en train de parler à un homme de Dieu et à un prophète de l'Éternel. La Bible dit que si vous recevez un message ou la prophétie, ne la rejetez pas, mais prenez ce qui est bon, examinez, prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Je peux vous demander avec esprit d'humilité d'un serviteur de Dieu de m'écouter et s'il était possible, que Dieu vous en épargne. Je prie pour vous, mais la volonté de Dieu, c'est elle qui doit dominer sur toute chose. Prions. Éternel, je vous bénis, je vous remercie à ce moment, vous qui nous accordez le temps, le moment, la faveur, ainsi que cet espace qui est la vôtre, Seigneur, pour parler à votre peuple. Vous êtes l'alpha et l'oméga, le début et la fin, les commencements de toutes choses. Vous êtes placé au milieu de ce qui existe et vous êtes le début et la fin de toute créature et de toute création. Vous n'avez pas de fin ni de début, vous êtes vous et vous resterez vous. Permettez à ce que ces messages arrivent avec action de grâce à destination dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Amen. Je vais lire un verset, ouvrez avec moi le livre du prophète Ézéchiel. Prenez votre Bible. Excusez un peu le bruit de mon côté. Je vais dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ézéchiel. Je vais juste prendre un verset, Ézéchiel chapitre 1er, à son verset 4. Je vais prendre juste le premier paragraphe. J'ai regardé et voici un vent. J'ai regardé et voici il vint du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une grosse gerbe de feu qui repassait de tous les côtés, une lumière éclatante au centre de laquelle brillait au centre de laquelle, excusez, la lumière, une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme les reins pollus sortant du milieu de feu. Amen. Mais ce qui m'intéresse ici dit, j'ai regardé et j'ai vu un vent du septentrion, un vent impétueux. Dieu est en train de parler à son prophète. Il s'agit du prophète Ézéchiel. Et la Bible dit que l'Éternel est en train de lui dire, tiens-toi debout, je vais te montrer. Et qu'est-ce que Dieu est en train de montrer à son prophète? Il lui montre un vent venir du septentrion. Dans la Bible, le vent symbolise un temps, symbolise un mouvement, symbolise une fréquence de quelque chose. Et ici, on dit que le vent vient du septentrion. Le mot septentrion, qui quelque part veut dire le nord. Et quand on parle du nord, c'est-à-dire la décision de Dieu, un vent vient de la décision, venant de la direction de l'Éternel. Il prend une décision et l'Éternel se décide sur base de quelque chose. Alors ici, nous sommes dans la Bible, Dieu est en train de nous faire comprendre que une décision, il tient, son prophète, il le tient debout, il dit, regarde ce que je me décide que je vais envoyer comme vent dans les jours à venir. Donnez-moi les oreilles et écoutez-moi ce que je vais dire. Je fais une vision. Je sors de la vision, je pose au Seigneur la question, c'est quoi? Je reviens,
et je retourne et je reviens dans la même vision. Seigneur, si tu peux épargner cette dame, Thérèse Kaikwamba Wangler, si tu peux la mettre au large, mais hélas ta volonté, Seigneur. Je vois Madame Thérèse Kaikwamba. Qu'est-ce que je vois? Je vois un avion avec la marque, c'était un avion bleu avec le bond RDC. Et dans cet avion, il y a une femme qui est là. Il y avait beaucoup de passagers, mais c'est elle qui était la principale dans l'avion. Et on me montre l'avion dans les airs. Cet avion allait très bien. Il volait très bien à haute altitude. Mais cet avion allait en direction d'un autre pays. Pendant ce temps, je vois un autre avion venir. Cet avion, elle avait comme, j'ai vu une marque comme la couleur verte avec mention USA. US, je vis US. Je n'ai pas vu les A, mais je vis la mention US. Cet avion, c'était un gros porteur, gros et grand plus que celui de la RDC. Mais ce que je n'ai pas compris, les deux avions venaient dans la même direction. Or, dans l'aviation, c'est impossible. Lorsque un avion veut quitter, avant tout, le copilote, il doit mettre les coordonnées GPS de la direction ou de l'endroit où ils vont. Et quand ils vont commencer à survoler, dans les airs, le contrôleur de trafic aérien, il s'arrange que chacun respecte le couloir pour ne pas avoir de collision avec l'autre. Alors que normalement, c'est la tour de contrôle sur Terre qui entre en contact avec ces avions, qui le dirige et qui lui dit si vous êtes dans la même direction que l'autre pour éviter des collisions. Et pendant que ces deux avions venaient, l'un veut cogner l'autre, le gros avion américain, ou qui avait la mention US, va réaliser qu'il était dans la mauvaise direction. Il va faire un pic comme ça. Donc l'avion venait comme ça, il va faire un pic vers le nord. À 70, j'ai vu, on a mis quelque chose comme 70 degrés. C'est les chiffres qu'on m'a montré. Une courbe verte comme ça. Comme quelqu'un qui suit une ligne de GPS. Mais j'ai vu, on écrit 70 degrés. Il va faire un virage presque à 70 degrés, si je ne sais comment le chiffre était. Et l'avion va. Et l'avion congolais continue. Mais à l'intérieur de l'avion congolais, il y avait, je n'ai pas vu le pilote, je n'ai pas vu d'autres passagers, mais c'est plutôt Madame Thérèse Kaikwamba qui était visible dans cet avion. L'avion va continuer sa marche. Elle va d'abord rater ses premières histoires. Mais ceux qui ont mis cette dame dans cet avion, et ceux qui étaient dans l'avion, on les avait tous menti. Ils allaient en direction de faire un crash. Et je vois cet avion aller en direction des Indes. C'était comme une conférence, une réunion où la dame devait participer. L'avion continue, jusqu'à quand elle arrive en Inde. Je vois deux grands gratte-ciel de bâtiments grandement élevés, des anciens bâtiments, comme vous voyez les deux tours jumelles des États-Unis, comme ça a été à l'époque de World Trade Center. Je vois l'avion dans lequel s'est trouvée la dame venir, et sur le détour, il y avait un tour élevé, un autre moins, et l'avion RDC va cogner dans ce tour-là et va faire crash. Tout disparaît. Tout. Je pose la question, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? On me dit, cette dame, elle a été piégée. Je dis, piégée par qui? On me dit, par celui qui l'a envoyé. Il l'a déjà piégée. Et vous ne pouvez rien faire pour elle. Vous ne pouvez même pas la sortir de là.
Je sursaute, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu peux m'expliquer? Et je revois la même scène, excusez, et on me dit, tu vois le problème de cette dame. Ses portes ne sont pas fermées. Elle n'est pas verrouillée. On l'a trompée. Et c'est lui qui l'a trompée. Les hommes sont méchants. C'est lui qui l'a trompée. C'est celui qui croit. Alors, quand je sors de la vision, je commence à prier. Je ne sais pas ce que vous êtes, Madame Thérèse Kaikwamba, mais s'il était possible que mon Dieu vous épargne. Mais vous êtes entre les mains vous êtes entre les griffes du lion. Mais je ne sais plus comment cela sera possible. Il vous a entraîné dans des choses. Bon. Alors, nous avons deux avions. Nous avions l'avion RDC et nous avions l'avion RDC qui est en train de prendre la couronnement. Dans l'avion RDC, nous voyons la ministre des Affaires étrangères. Cela veut dire, ça parle de la RDC, de sa politique et de sa diplomatie. Et jusque-là, elle allait très bien. Mais c'est après que, dans la démarche de la RDC, il y a des choses qui ne sont pas correctes, ou bien il y a des choses qui ne sont pas bien dites, qui vont faire que la RDC a risque de se cogner avec les États-Unis. Et à quelques mètres près, les États-Unis réalisent, elle se retire, elle laisse la RDC. C'est le fait de voir cet avion, c'est-à-dire la RDC et les États-Unis étaient en train de mettre sur la même longueur d'onde. Mais c'est lui qui donne des informations à la tour de contrôle. Il avait donné des informations erronées à cet avion qui a influencé l'autre avion. Je ne sais pas si vous êtes en train de m'écouter. Na moni boy. Maman Thérèse Kaikwamba za na kati avion moko ba komi RDC. Pas ba komi RDC mais na moni bande ya RDC mais ça qui avion RDC. Siko avion mususu zo ya avion wana ba komi IS za ki lokola vert. Mais eloko ya kokamwisa nyonso mibaliza kotambola na direction moko. Tango komi elingesa la nete tutana oyo ya États-Unis eye komona avant et ça nete matilikolo etiki oyo ezwinzela nango. C'est que eloko oyo États-Unis na Congo ezai koyokana o baza kokanisa bazo tambola nzela moko ba okenzela ya kopanzana. Pona nini avion etambolaka na ba coordonnées o ba pesaka ngo na C. Siko muto apesaki ba coordonnées ya lukuta oyo kosala ke ba avion mibale wana etutana. Alors États-Unis eko réaliser et comme na zolo bani ba tutana nde pumbwe. Mais sikoyo muto apesaki ba information alingite mabe wana ezala na kombo na ye. To mabe wana eyebana keza ye. Yango asali de telle manière que mutu mususu o azana kati nda continue na mabe wana. Dans les jours à venir, cette femme, elle va être trahie. Et cette femme, vous allez voir des problèmes qui vont se créer tout autour de cette femme. Pour la simple raison que elle a fait exactement ce qu'on lui avait demandé. Mais c'est lui qui lui a demandé de faire ça, a réalisé qu'il a fait des erreurs, mais il veut lui faire porter, elle, le chapeau de ses erreurs.
Ainsi donc, quelqu'un doit payer le prix et ça sera à elle de payer le prix. Je vois cet avion continuer et jusqu'à ce que cet avion va faire crash. La diplomatie congolaise et celle qui la apporte, celle qui la conduit, vont connaître un crash. Je m'abstiens de beaucoup parler et de beaucoup dire. La diplomatie congolaise va connaître un problème sérieux à l'international. Et tout le monde va la vomir. C'est Dieu qui donne la sagesse au roi, qui l'accorde la sagesse. Sinon, les jours qui sont devant nous, le vent diplomatique de la RDC n'est pas bon. Seigneur, je prie que ce message qui est rempli des énigmes, ce message qui est rempli de tout ce qui est de toi, Seigneur, que cela arrive et si ça peut sauver. Si vous pouvez éloigner cette couple de cette situation, ainsi donc vous êtes le véritable et le seul Dieu. À vous la gloire, à vous la grâce, au nom de Jésus. Amen. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Vous allez nous suivre ici chaque jour, chaque fois. Nous partageons des moments, des messages ensemble avec vous. Et que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Laissez-nous un Amen. Amen.